chants qu'on va chanter. Actuellement, on se réchauffe avant, mais là, il est tellement chaud dehors, mais on n'a pas besoin de se réchauffer. Parce que une fois, c'est arrivé à la messe familiale, on ne s'était pas réchauffé. Une couple d'enfants qui se sont brûlés la mâchoire. Ils sont venus dans ta paroisse, alors on ne sait pas que ça arrive à nous. Alors, si vous voulez, on va se lever et on va chanter le chant d'entrée pour accueillir le président et ses co-célébrants. C'est mis le chemin, c'est mis le chemin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors, pour entrer dans cette célébration d'aujourd'hui, cette Eucharistie, cette fête à laquelle le Seigneur nous invite, il y a une seule condition. Hein? C'est bizarre ça, Dieu, il ne met pas de condition d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Il y a une condition, c'est se laisser accueillir. Comme on est, pas comme on voudrait être, comme on est. Et ici, toute la gang, je suis pas mal sûr, j'ai fait le tour tantôt, il n'y a personne qui est arrivé ici parfait. J'ai fait le tour. Personne. Il y avait René, hein, là, presque, là, mais même lui, imaginez-vous. Hein, personne n'est arrivé ici parfait, mais on se laisse accueillir imparfait. On se laisse accueillir avec ce qu'on a eu comme péché cette semaine, ce qu'on a eu comme manque d'amour, ce qu'on a eu comme fermeture, comme pétage de coche cet après-midi, comme... Hein? On se laisse accueillir comme ça, on se laisse pardonner, et ça, c'est ce qui nous fait entrer dans la fête. Seigneur Jésus, par ta parole, tu crées un monde nouveau. Parce que nous ne savons pas toujours en reconnaître les signes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton amour pour l'humanité t'a conduit à offrir ta vie, parce que nous doutons parfois de la valeur inestimable de ce don. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, ton alliance illumine notre vie, parce que nous n'en percevons pas toujours les effets. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous accueille auprès de lui pour la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te bénissons, et nous t'adorons. Nous glorifions, nous te
Prions. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. J'invite Rosalie à venir proclamer la première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur, Dieu, le cime du grand cèdre. Je prendrai une tige au sommet de sa ramure, j'en cueillerai un tout jeune et je le planterai moi-même sur une montagne très élevée, sur le haut de montagne d'Israël. Je le prendrai, elle portera des rameaux et produit des fruits. Elle deviendra un magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux, toutes sortes d'oiseaux. Parole de Dieu. Alléluia.
La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est vivante, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde quand on la sème en terre. Elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Ce qui se passe en Dieu, ce que Dieu veut, son plan sur la terre, c'est ça qu'il est en train de nous dire, là. C'est son plan pour l'humanité, pour nous autres. C'est notre plan, son plan sur notre vie à nous. C'est ça qu'il veut pour nous. Et pourquoi il nous l'explique en passant? C'est parce qu'il veut qu'on participe. Si le bon Dieu avait l'intention de faire le royaume de Dieu sans nous autres, aurait-tu besoin de nous l'expliquer? Hein? Ça s'arrêterait là. Il ferait ses affaires, et nous autres, maintenant, on se réveillerait un matin, ça serait le royaume de Dieu, puis ça serait réglé, puis ça serait pas mal plus simple. Si c'était moi, le bon Dieu, ça serait ça. Hein? On se casse pas la tête, hein? Vous autres ici, il y en a du monde comme ça. Tu sais, quand t'expliques à du monde qui ne catch pas, là, ça c'est vous autres, toute la gang, vous m'avez compris, là. Quand t'expliques, puis là, ça fait 2000 ans que t'expliques, puis ça n'a pas l'air de passer égal, là. Mais non, Dieu, lui, il veut qu'on collabore. C'est ça qu'il veut. Parce qu'il veut qu'on participe à ce royaume-là. C'est important, quand la peine d'utiliser des images, le pauvre bon Dieu, il se démène pour utiliser toutes sortes d'affaires, pour qu'on catch qu'est-ce qu'il veut, comment il travaille, pour qu'on puisse travailler avec lui. Qu'est-ce que c'est cette image? Jésus, il était agriculteur, c'est ça? Pourquoi Jésus utilise des images comme ça de semences? Parce qu'il était agriculteur, c'est ça, il est parti de son expérience personnelle, c'est ça? Mais c'était quoi sa job? Il était analyste financier, c'est ça? Hein? Il était menuisier. Qu'est-ce qu'il connaît là-dedans, l'agriculture, le menuisier? Rien. Jésus n'utilise pas une image en partant de son métier. Jésus n'utilise pas une image en partant de sa vie à lui. Il utilise, pourquoi d'abord il utilise? Parce qu'il parlait à des agriculteurs. Parce qu'il parlait à des gens qui, eux, leur vie à eux, c'était quoi? C'était de faire pousser des affaires. Alors Jésus, première affaire, première leçon, quand Jésus travaille, pour expliquer c'est quoi le royaume des cieux, il part de ce que l'autre vit. Combien de fois nous autres on arrive avec nos affaires, notre vocabulaire, tu sais, le langage d'église, là. Tu sais que le monde à l'église ne parle pas comme le vrai monde. Avez-vous remarqué ça? Comment ça se fait? Parce qu'on part de nos affaires, on part de nos langages, on part de nos images à nous autres. Jésus, il ne peut pas ça. Lui, il se promène, il part de ce que les gens vivent.
Puis à partir de ça, il leur explique ce que Dieu veut pour leur vie. Il en fait des partenaires. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? La première affaire, il dit, le royaume de Dieu est comparable à une semence plantée en terre. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Y en a-tu qui ont déjà planté quelque chose ici? À partir de... Y en a-tu? Il y en a. Il y en a. Hein? Il y en a qui se font un jardin. Qui se fait un jardin ici? Alors, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais pousser, toi? Des carottes. Tu fais pousser des carottes. Vous le savez à ce temps, là? Alors, tu fais pousser des carottes. Comment tu fais ça? Explique-nous. Hein? Qu'est-ce que tu fais, Guillaume? Hein? On les plante, c'est-à-dire on les jette en terre. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu les arroses, tu les fais t'arroser, qu'est-ce que tu fais? Faut que tu forces après, faut que tu travailles, faut que ça pousse. C'est ça? Faut que tu, comme la vie chrétienne, hein? Vous savez, c'est comme ça que ça marche. Plus qu'on force, plus qu'on fait des efforts, plus ça grandit, c'est ça? Hein? Plus on tire sur la plante, plus qu'elle pousse. C'est ça? Hein? C'est à l'huile de bras. Allez-y, forcez-vous. Force-toi, Léo, on va être chrétien. Vas-y. Su! Ça, c'est comme ça que nous autres, on construit notre royaume. Notre royaume à nous, ça ressemble à une tour de Babel. C'est une construction. C'est à force de forcer que ça monte. Parce que c'est nous, parce que ça repose sur nous. Mais le royaume de Dieu, c'est vivant. Le royaume de Dieu, on est appelé à semer et à abandonner. Abandonner, ça c'est pas mal plus forçant que de forcer. Abandonner, laisser le temps faire son temps, laisser la chance à Dieu de travailler, laisser la chance à Dieu de faire de moi un chrétien. Les bouts de ma vie où je deviens de plus en plus chrétien, moi, Thomas Malenfant, c'est pas les bouts où ce que je force le plus. C'est les bouts où je laisse le plus Dieu forcer, où je laisse le plus Dieu croire en moi. Le Seigneur nous invite à la patience. Patience dans nos vies et dans nos communautés, parce que c'est vivant et ça prend du temps. Et c'est pas en tirant dessus que ça va aller. La deuxième image que Jésus utilise, c'est de la moutarde. Il y en a qui aiment ça, la moutarde ici? Yes! Alors, vous savez comment on fait ça, de la moutarde? Tu plantes une graine de moutarde, et après ça, ça pousse. C'est quoi pourquoi Jésus a utilisé cette image-là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, la graine de moutarde? Elle sent fort? Elle est jaune? Même pas jaune. C'est gris comme les autres. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Georges? Elle est petite. Elle est petite. Jésus il dit c'est la plus petite de tout. T'as une affaire, c'est presque rien. Si tu ne le sais pas, tu penses que c'est de la poussière ou un acarien ou une mousse de tube de litre. Tu ne sais pas. C'est gros comme rien. C'est tout petit. Fleur est grosse de même, elle est pas grosse. Elle est après assassiner Jésus, là. C'est gros comme ça, c'est gros comme rien. Mais ça devient la plus grande de toutes les plantes potagères. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire sur son action dans notre vie et dans notre monde? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire avec cette image-là? C'est assez, moi je me suis forcé, j'ai trouvé la première, c'était pas d'autre, tu vois la deuxième. Je ne peux pas tout faire. À pas regarder la grosseur, même si ça commence petit, l'important, c'est la croissance. Qu'est-ce qui compte dans la vie spirituelle? Sais-tu où est-ce qu'on est rendu? Hein? Ici, on a tous nos niveaux. Il y en a qui sont rendus au niveau 2, il y en a qui sont rendus au niveau 8, il y en a qui sont rendus au niveau 8000. Ça compte-tu? Qui c'est qui est le plus sain? Qui c'est qui a la vie plus ajustée à l'Évangile? Hein? C'est comme ça qu'on regarde? Non. Ce qui compte, c'est pas le chiffre, c'est le taux. Vous comprenez le taux? Le taux. T-E-U-X. Le taux. L'important, c'est pas où tu es rendu. L'important, c'est est-ce que tu es en marche? Est-ce que ça grandit?
Parce que si ça va être tout petit, si ça grandit, c'est vivant. Si ça grandit, c'est vivant. Alors le Seigneur nous invite à regarder notre vie spirituelle. Dans ma vie, c'est pas tant les bouts, c'est pas toujours les bouts qui vont le plus, hein, c'est pas toujours les gros bouts, les bouts où je suis fier, les bouts qui vont bien, c'est pas tant ça que le Seigneur nous invite à regarder. C'est pas tant là que Dieu travaille. Mais dans ce qui est tout petit, mais qui pousse, qui change, qui est en train d'avancer, qui est en train de se laisser transformer. Qu'est-ce qu'a fait la parole de Dieu quand elle rentre pour vrai et qu'on la laisse rentrer? Elle s'installe, elle prend ses racines, puis elle nous transforme. Elle transforme la terre qu'on est en d'autres choses, en ce royaume de Dieu auquel on est. Alors le Seigneur aujourd'hui nous donne les images. Le Seigneur aujourd'hui va se planter en nous. Comment il va faire ça? C'est quoi la semence? L'Eucharistie. C'est gros comment? C'est gros de même. Quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui n'a pas la foi, là, il dirait que c'est le plus insignifiant de tous les sacrements. Hein? Quelqu'un qui n'a pas la foi, quelqu'un qui ne voit pas les choses avec les yeux de Jésus, il regarde ça. C'est quoi cette affaire-là? Un bout de pain, puis encore, ça prend la foi pour savoir que c'est du pain, ça peut se faire du papier ou d'autres choses. Mais, ça, semer en nous. Si on laisse cette Eucharistie prendre racine en nous, nous transformer, prendre racine, transformer notre vie, on devient le royaume de Dieu. C'est à ça qu'on est appelé. Toute la gang ici. Toute la gang. Toute la gang. Alors, on va se lever, on va proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, François sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Dieu est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur toutes nos prières. Alors, si quelqu'un ici a une intention de prière, qui veut présenter à toute la communauté, avec toute la communauté à Dieu, je vous invite à dire fort, mais pour plus gros gain que d'habitude, vous dites fort, ce pourquoi vous voulez prier, celui, celle pour qui vous voulez qu'on prie. Et donc, toute l'assemblée, quand c'est fini, on répond Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père reçoit nos prières comme l'expression de notre désir de voir ton règne venir parmi nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voici que je l'offre avec ce
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut dans les cieux. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut dans les cieux. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Les enfants qui le souhaitent, vous pouvez vous approcher pour la prière eucharistique. Jean-Baptiste est à veille de pouvoir même. Non, viens. Mais ça achève. À veille d'avoir une moustache. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, et spécialement Philippe Boudreau. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. On va aller porter la paix du Seigneur. Que le Seigneur
Prions. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, qu'elle serve à l'unité dans ton Église, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. On a un prône? Oui. Yes. Je peux faire là, je peux pas, non, c'est bon. Alors, tout simplement, pour vous donner quelques informations, quelques avis, on recommande à vos prières 4 personnes qui sont décédées au cours de la semaine. Il s'agit de Mme Jeannette Beauchesne-Gingras de Plessisville, qui est décédée à l'âge de 89 ans, et ses funérailles ont été célébrées vendredi dernier à Laurierville. Mme Bernadette Paquet-Dubois de Laurierville, qui est décédée à l'âge de 94 ans, et ses funérailles ont été célébrées samedi. Mme Françoise Ferron de Joliette, mais autrefois de Plessisville, qui est décédée à l'âge de 83 ans, et une cérémonie intime en sa mémoire aura lieu après sa crémation. Enfin, Mme Rita Blanchette-Nadeau de Lister, qui est décédée à l'âge de 91 ans, et ses funérailles seront célébrées vendredi prochain, le 22 à 11h à l'église de Sainte-Sophie d'Halifax. La semaine prochaine, on célèbre la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Ceux qui iront à la messe à Plessisville à 10h30, c'est-à-dire à Saint-Calixte, après l'Eucharistie, il y aura une santé, une coupe d'amitié qui sera offerte. Tout le monde est le bienvenu. Et à Laurierville, la messe a lieu à 11h et elle se fait à l'extérieur devant l'église. Donc, apportez vos chaises si vous ne voulez pas rester debout pendant toute la messe. On va passer maintenant à la bénédiction. Je vais laisser Benoît vous... si je dis là... Pas Benoît, je ne veux pas annoncer le départ de Benoît. Thomas. Alors, Thomas va vous bénir et par la suite, si vous voulez, dans le chant de sortie, les prêtres, on va sortir, on va aller changer. On vous invite à rester parce que tout de suite après la messe, une fois qu'on a retiré nos vêtements liturgiques, on va revenir pour un hommage pour Thomas. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-moi te raconter tout ce que je sais de lui, de ce qu'il a fait.
Alors, si vous voulez, pas trop retarder, on va rendre un petit hommage à celui qui vient de présider l'Eucharistie, qui nous a fait entrer en relation avec Dieu et même en communion avec Dieu. Alors, dans un premier temps, il y a un groupe de chanteurs et chanteuses qui ont voulu reprendre le chant qu'on vient de chanter, mais un peu comme adapté, une adaptation. Laissez-nous vous raconter, c'est ça, hein? Alors, on va essayer de découvrir ce que Thomas a fait. On va essayer de nous raconter ce que Thomas a vécu. Il est ici, là. Moi de raconter tout ce que je sais de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Laissez-moi te raconter ce qu'il est pour ses amis et comme il a changé ma vie. Il y a longtemps que l'attendait, plaît civil, plaît civil. Il y a longtemps qu'on espérait sa venue, que les pauvres se tournaient vers le ciel, pour qu'il trouve un chemin de printemps, sa naissance près de la Pocatière, son enfance avec ses 10 frères et sœurs, la sagesse et la foi de ses parents, le Seigneur qui l'a fait à 17 ans, laisse-moi te raconter tout ce que je sais de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, laisse-moi te raconter ce qu'il est pour ses amis, comme il a changé ma vie. Son désir de liberté dans le monde, son combat quelques années à Montréal, son travail comme infirmier à l'hôpital, le Seigneur qui l'invite au JMJ, à Pologne, de rassemblement de jeunes, cet appel à servir le Seigneur, comme prêtre au service de ses frères, et son lit qu'il a donné de tout cœur. Laisse-moi te raconter tout ce que je sais de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Laisse-moi te raconter ce qu'il est pour ses amis, et comme il a changé ma vie. Sa tendresse et son regard de bonté, pour les cœurs à bout de force, Madame, tous ces gestes d'une grande liberté, son audace et ses réponses sans détour, cette parole qui fait vivre ardemment, son grand zèle et son amour pour Jésus, font de lui un disciple missionnaire, qui ravive le feu de la foi. Laisse-moi te raconter tout ce que je sais de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Laisse-moi te raconter ce qu'il est pour ses amis, et Seigneur, fais qu'il soit béni. Tu changes de côté? Ça va bien? OK. Alors, comme deuxième partie, il y a quelques amis qui aimeraient te présenter un instrument qui est très important quand on part en voyage, puis qu'on ne veut pas voyager lourd mais léger, un baluchon. Alors, on va te présenter, Thomas, un baluchon.
gros baiser. On commence avec le baiser. OK. Alors, un premier cadeau. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des bobettes. Non. C'est du un linge à vaisselle. C'est ça? C'est un linge à vaisselle, c'est bien. Avec un Tide Pod pour le défi Tide Pod. Hein? Ouais, je sais pas. Est-ce que tu comprends la joke? Ben, il y en a qui trouvent que je fais pas assez la vaisselle, c'est ça? Non, là, qu'est-ce qui est écrit sur le dessus pour tes prochains cours de catéchèse? Ah, pour la catéchèse sur le thème du pain. Sur Oui. le thème du pain. Oui, ça, on n'a pas fini Tu dans. comprends? Oui. Peux-tu expliquer la joke? Oui, c'est parce que on a fait du pain à la catéchèse il y a 2 dimanches. Puis on a ramassé avec des guenilles, puis avec de la farine, tu sais, du sein, vous savez comment on fait ça, du pain. On ramasse avec la guenille, avec de l'eau, tout ça. Il met ça dans le coffre, puis j'ai oublié. Fait que 5 jours après, je fais un livre à Lison, puis on rentre dans le char, puis là, elle était mal, elle pensait que c'était moi qui sentais ça. Puis moi, je pensais que c'était elle. Ça sentait la mort dans le char, c'était dégueulasse. Puis là, je cherche, puis je vide la poubelle, puis je fais je nettoie, puis ça change rien. Le lendemain, j'ouvre le coffre. C'est ça, c'était dégueuné avec de la farine au chaud depuis 5 jours. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le Tide Pod. Tu as ouvert un passage hommage à Simone Paco. C'est de la musique. Super. Je vais écouter ça avec attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ensuite, les côtes de Gavette. C'est une bouteille pour la route, je suppose? C'est pour la route. Une BDR, une bouteille de route, c'est ça? Eau de vie, c'est ça, c'est comme ça. Merci beaucoup. Suite. Une autre affaire ici, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh boy! Une fin du monde, puis un coton ouaté. Parle-moi de ça. Ah oui, ça va le faire. C'est quoi, il fait fret là-bas, c'est ça? Il fait fret à Bellechasse. Merci beaucoup. Les églises pas isolées. C'est ça, merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis ça, c'est pour la route aussi, je suppose. Yes. Merci. Infiniment. Merci beaucoup. Merci, Lisa. Merci. Et voilà. Je pense que ça s'est passé l'année passée. L'année passée, hein, dans le cadre d'un vendredi soir, ça s'est passé à l'Espace Sophia. Puis tu as osé faire une surprise à Marcel. Et ce soir, Marcel ose te faire une surprise. C'est juste que je vais reprendre la même chanson que Thomas a chantée à l'Espace Sophia. Et j'ai changé un petit peu les paroles. Alors, je vous donne le refrain. Le refrain, c'est très simple. C'est une chanson de Richard Desjardins. Alors, le refrain, c'est j'aurais dû, farmer ma grand-gueule. Farmer ma grand-gueule. Il est bourré de talent,
En plus intelligent, doudou, ça se comprend, c'est un mal enfant. Alors, on reprend le refrain. J'aurais dû, dû farmer ma grand gueule. Il est bourré de talent, en plus intelligent, doudou, ça se comprend, c'est un mal enfant. L'autre jour, je parlais avec Thomas. Il me dit, à cette heure, je suis un grand gars. Penses-tu que c'est le temps que je chaque le camp? J'ai dit, pourquoi t'es bien ici? Tu te sens chez vous? Aurais-tu besoin d'un nouveau bazou? J'aurais dû dû farmer ma grand gueule. Il est bourré de talent, en plus intelligent, doudou, ça se comprend, c'est un mal enfant. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire? 29 paroisses, quasiment tout seul comme un pou. Il dit, je vais y aller par objectif, je vais faire mon administratif, je vais fermer une quinzaine de bâtisses. J'aurais dû dû farmer ma grand gueule. Il est bourré de talent, en plus intelligent, doudou, ça se comprend, c'est un mal enfant. Je lui dis, si tu fais ça au diocèse, ils vont être tambour-torvis. C'est sûr qu'ils vont te serrer la vis, tu vas regretter Plessis où tu avais le temps de dire tes offices. J'aurais dû dû farmer ma grand gueule. Il est bourré de talent, en plus intelligent, doudou, ce qu'elle se comprend, c'est un mal enfant. Il me dit, ça va marcher, je suis pas le gars pour abandonner, il manque tellement de curés. J'ai juste envoyé mon CV, les évêques vont courir après moi. J'aurais dû dû farmer ma grand gueule. J'ai bourré de talent, en plus intelligent, doudou, ça se comprend, c'est un mal enfant. Ça fait que là, avec le temps, j'ai vu qu'il ne reviendrait pas sur son consentement. J'ai pris mon argument final, pas de taponnage, pas de tétage. J'ai dit, le monde veut pas que tu t'en ailles. J'aurais dû dû farmer ma grand gueule. J'ai bourré de talent, en plus intelligent, doudou, ça se comprend, c'est un mal enfant. Il me répond, t'as pas compris, je suis pas fait pour rester ici, parce qu'un gars de la pocatière, ben c'est fait pour être un missionnaire. J'aurais dû dû farmer ma grand gueule. Il est bourré de talent, en plus intelligent, doudou, ça se comprend, c'est un mal enfant. Alors, je vais me tourner par là. Thomas, te voilà rendu à une nouvelle étape dans ta vie. Et nous-mêmes, en même temps, on est rendu à une autre étape dans la vie de la paroisse. Qui parle d'étape peut parler de passage, puis tu me vois venir. Qui parle de passage peut parler de Pâques. Comme tu le sais, dans la liturgie juive, là, je vais sortir des gros mots savants, là, mais je suis sûr que tu vas me comprendre. Dans la liturgie juive, dans le rituel du souper pascal, à un moment donné, il y a un chant de louange qui s'intitule « Dayenu ». « Dayenu » qui veut dire « Et cela nous aurait suffi ». Bon. Alors, ça se chante, c'est très facile, puis je pense que tout le monde, vous pouvez chanter avec moi. Je le chante une première fois avec Lison qui va m'accompagner. Vous allez voir, c'est très entraînant. Dayenu, 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 Dayenu. C'est facile? Dayenu, 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 Dayenu. Alors, chaque fois que je vais dire
Cela nous aurait suffi. On commence à chanter Daïe-nous. Ça vous va? C'est parti. Dans cette chanson, lors de la liturgie, on nous rappelle 3 grandes réalités. La première, c'est Dieu qui nous libère de l'esclavage. Hein? En nous faisant sortir d'Égypte, en affrontant les Égyptiens, les dieux égyptiens, en tuant les premiers-nés, en donnant les richesses à tous les pauvres. Et cela, ça nous aurait suffi. Da da yenu, da da yenu, da da yenu, da yenu, da yenu. Ça nous aurait suffi, mais Dieu a voulu aller plus loin. Il a fait des miracles. Il a divisé la mer en 2 pour nous conduire à travers une terre ferme. Il a essayé aussi de noyer nos oppresseurs. Il a réussi pas mal. Pendant 40 ans, il a nourri son peuple à travers le désert. Pourtant, il me semble que cela nous aurait suffi. Da da yenu, da da yenu, da da yenu, da yenu, da yenu. Ça nous aurait suffi, mais Dieu a voulu se faire proche de tout le monde. Alors, il nous a donné le sabbat, il nous a fait conduire au Sinaï, il nous a donné la Torah ou l'Écriture, il nous a conduits à travers Israël, il nous a conduits au temple. Mais il semble que ça nous aurait suffi. Da da yenu, da da yenu, da da yenu, da yenu, da yenu. Ça nous aurait suffi, mais l'histoire a continué. On suivit les prophètes, on suivit le Christ et les apôtres. Et pendant 2000 ans d'histoire, il y a plein d'hommes et de femmes qui ont pris le relais, puis ont continué d'annoncer cette bonne nouvelle. Il me semble que ça nous aurait suffi. Da da yenu, da da yenu, da da yenu, da yenu, da yenu. Ça nous aurait suffi, mais le 30 août 2015, à Plessisville, t'es arrivé. Tu as répondu à l'appel de l'archevêque et tu t'es retrouvé dans ce beau pays de l'érable où tu t'es installé pour commencer ta vie comme prêtre. Avec ta grande générosité, tu as accepté de prendre de nombreuses responsabilités en prenant à main levée avec Marcel les catéchèses pour les enfants. Et par la suite, tu as essayé d'adapter ces catéchèses pour rejoindre le plus possible les jeunes familles. Tu as aussi accepté de lancer, puis à porter à bout de main, encore avec Marcel, les messes familiales du 3e dimanche du mois. Tu as cherché des collaborateurs aussi, des collaboratrices qui pourraient constituer avec toi une équipe de catéchèse, autant pour les adultes que pour les jeunes. Puis tu as accepté de devenir le répondant catéchétique de notre paroisse. Il me semble que ça nous aurait suffi. Da da yenu, da da yenu, da da yenu, da yenu, da yenu. Ça nous aurait suffi, mais tu as approfondi ton engagement. Tu as accompagné l'équipe de CVA avec la base de données, l'organisation des bénévoles, les enveloppes. Te souviens-tu de la nuit du grand passage des enveloppes dans le photocopieur, poussé par un vent d'ouest du ventilateur pour aider le photocopieur à survivre? Alors ça avait toute une nuit. Hein? Moi aussi, je m'en souviens. Pas autant que toi, quand même. Tu as monté la page Internet, la page Facebook. Tu as donné aussi un bon coup de main au secrétaire pour qu'elle puisse se dépanner des fois en informatique. Puis à un moment donné, tu es même allé jusqu'à prendre la charge des horaires quand j'ai pogné cette maladie tropicale. Il me semble que ça nous aurait suffi. Da, 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 yinu, da, da, yinu, da, da, yinu, da, yinu, da, yinu. Ça nous aurait suffi, mais ce n'est pas assez. Tu as même accepté la charge d'administrateur de la paroisse durant le temps de ma convalescence. Tu as accepté qu'on te téléphone personnellement pour répondre aux appels des personnes qui voulaient recevoir l'onction des malades à la maison. Tu t'es impliqué même comme bénévole pour le festival le festival du bœuf à Inverness. Tu as aussi cru bon répondre positivement à l'invitation de l'évêque qui te demandait d'aller travailler 1 journée par semaine en pastoral vocationnel. Mais semble que ça aurait pu suffire. Da da yenu, da da yenu, da da yenu,
Alléluia. Dans toutes tes implications, on a reconnu ta fougue, tes éclairages, tes lumières, tes convictions, tes idées, ton dynamisme, ton audace, ta franchise, ton humour et même tes recettes, les petits plats exotiques que nous préparais pendant les 5 à 7. Alors ça nous aurait suffi pourtant. Da da yénou, da da yénou, da da yénou, da yénou, da yénou. Ça nous aurait suffi, mais tu as accepté de relever un nouveau défi. Encore plus grand, puis peut-être encore plus fou que celui d'être ici, à Plessisville avec nous autres. Encore une fois, tu as répondu à l'appel de l'archevêque. Un défi où tu pourras continuer de faire naître l'espoir chez tous les gens de Bellechasse. Un défi pour continuer d'aimer la vie ou d'animer la vie d'une jeune famille. Puis un défi où tu vas continuer d'être un témoin passionné du Christ puis de son évangile. Thomas, on rend grâce au Seigneur d'avoir croisé nos routes avec la tienne. Et sache que dans le cœur de plusieurs des paroissiens de notre grande paroisse de Notre-Dame des Érades, tu as laissé une bonne trace dans nos cœurs. On veut maintenant t'offrir un cadeau souvenir de la part de tous. J'invite Manon, la présidente, à venir te l'apporter. Tu vas reconnaître une partie, mais il y a une partie qui est cachée. Il va falloir que tu la développes. Tu le roules. Oh, wow! Une feuille d'érable travaillée en bronze, en base d'Inverness, je présume. Avec la plaque pour la garder, en érable, pour garder ça ensemble. Alors, avec Notre-Dame des Érables, ce souvenir-là, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, je ne veux pas prolonger la soirée. Je vous remercie beaucoup à vous. Ça a été... j'ai commencé mon ministère ici. Hein. Dans le fond, vous avez été mes cobayes. Fait que j'allais dire, j'espère que j'ai fait toutes mes erreurs avec vous autres, mais je pense que non. Je pense qu'il m'en reste beaucoup. J'ai beaucoup appris avec vous. J'ai beaucoup appris à reconnaître le travail que le Seigneur fait dans les communautés. Moi, c'est ça. Moi, comme prêtre, c'est ça qui me fait vivre. Moi, je peux témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie, mais ma paye, ma vraie paye, c'est de voir Dieu agir dans vos vies, dans vos vies personnelles, dans les vies des communautés. Dieu qui n'a pas l'habitude de faire ce que je veux, mais qui fait ce qui est bon pour moi, qui fait ce qui est bon pour nous. Alors, moi, ça a été ma force pendant ces années-là. C'est ça qui me donne la confiance dont j'ai besoin pour me lancer dans cette nouvelle mission-là. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous demande de continuer de prier pour moi. Je continue de prier pour vous aussi. Puis, je rends grâce au Seigneur pour ces 3 ans qu'il m'a donné avec vous. Merci beaucoup. Alors, on va terminer avec un dernier chant. C'est un souhait qu'on a pour toi, que tu puisses partir dans ta nouvelle mission dans la paix.
sur toi. Il y a dans le ciel quelqu'un qui prie pour toi, mystère de grâce qui se déverse en toi. Et à toi, disciple bien-aimé, paix à toi, ma mère est avec toi. Et au fond de ton cœur, chante, proclame, sois témoin de moi. Paix à toi, disciple bien-aimé. Paix à toi, ma mère est avec toi. Alors, ceux et celles qui veulent exprimer leur gratitude à Thomas pourront le faire à l'arrière. On a un petit goûter, on a des jus, il y a du vin, des sandwichs, je pense. Enfin, il y a quelque chose pour continuer, prolonger la soirée et dire merci à Thomas. Bonne fin de soirée à tout le monde.